Europe 1, 7h13. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Tous les matins sur Europe 1, il nous fait voyager en écho. Voici Axel de Tarlet pour le Zoom Écho. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Alors parlons de ce qui s'est passé cette nuit à Bruxelles. Les chefs d'État se sont retrouvés, européens bien sûr, pour finaliser ce qu'on appelle l'union bancaire. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est une révolution. Parce que si j'ai bien compris Axel, les banques ne seront plus françaises, allemandes ou espagnoles, elles seront européennes. Exactement, parce que tout le monde a eu très peur ces dernières années. On a eu très peur d'une grande panique bancaire. On a tous imaginé des émeutes avec des Espagnols, des Grecs, valises à la main, venant retirer leur argent des banques pour tout placer en Suisse, en Allemagne ou au Luxembourg. Avec la crise, les Européens du Sud se sont mis à douter de leur banque, ce qui est mortel pour une banque qui marche à la confiance. Et donc, pour régler ce problème, on crée cette union bancaire, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus de banque espagnole, italienne, grecque, allemande ou française. Toutes les banques vont devenir européennes. Même drapeau, donc même confiance. Que vous soyez à Madrid ou Munich, les banques vont avoir la même nationalité, la nationalité européenne. Alors on est content pour le drapeau, mais concrètement ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça change pour nous? Alors ça implique que si une banque grecque, par exemple, au hasard, a des difficultés, toutes les banques de la zone euro vont lui venir en aide. Donc évidemment, c'est très rassurant pour les épargnants grecs. Et les Allemands sont d'accord avec ça? C'est encore eux qui vont payer. Alors, bon, c'est vrai, ils tiquent un peu. Mais en échange de cette solidarité, il y aura un contrôle européen très strict. Parce qu'aujourd'hui, les banques sont contrôlées au niveau national. En France, c'est la Banque de France qui contrôle les banques françaises. Et bien maintenant, il y aura un superviseur unique à Francfort, européen, qui aura le droit de vie ou de mort sur chacune des banques européennes. Si une banque au fin fond de l'Espagne est jugée trop fragile, ce superviseur prendra son téléphone et ordonnera sa fermeture. Et c'est un hasard si le superviseur il est à Francfort? Oui, non, c'est la Banque Centrale Européenne. D'accord. Voilà. Est-ce que les gouvernements vont pouvoir l'accepter, ça? Écoutez, on n'arrête pas de... C'est une question politique aussi. Oui, mais on n'arrête pas de parler de saut fédéral, et ben voilà, on y est. Après la monnaie commune, on fait banque commune, ça part à Francfort, vous venez de le dire, mais au-dessus de la Société Générale, au-dessus de la Deutsche Bank, ça veut dire qu'il n'y aura plus de drapeau français, plus de drapeau allemand, il y aura le drapeau européen. Et ben écoutez, il faut s'en réjouir. L'Europe sort renforcée de cette crise, on le voit, l'Europe sort avec plus d'intégration. L'Europe est en marche. Coup de chapeau. Pour L'Oréal, une grande enquête a été réalisée auprès de 80 000 étudiants en école de commerce dans 10 pays européens. Question, où souhaiteriez-vous travailler? Alors numéro 1, Google, mais numéro 2, L'Oréal. Ah oui. Et puis à noter dans ce classement que les banques justement sont en chute libre. Vous aussi, vous le valez bien, Axel de Tarlet. Merci beaucoup.